bisogna mantenere Caramaggioral. Non vesiri pas di la pius remembranza do sepun de nostra renaissance, lo mestre de Mayana. Besai lo sabes pas, ma Frédéric Mistral treve nostre rodaupin, ma lo disiu tutaro. E vengue ici di nostri santuari per une tauleggiata felibranca, come lì che nous autres y siamo familiers. Nous voici aujourd'hui réunis pour cette messe mistralienne. Chaque année, nous voulons honorer la mémoire de celui qui a fait renaître la flamme de la langue d'oc. Et nous voulons le saluer par cette messe annuelle. Et Frédéric Mistral, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est venu dans ce sanctuaire. J'en ai retrouvé la trace le 24 mai 1886. Alors, il a dû faire une prière, je suppose, mais on parle surtout du banquet qu'il y a eu à l'hôtellerie après. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais il y a 100 ans, il y a 110 ans, même 110 ans tout Belgius, mourigué dans ce village de Mayenne, le poète qui est sempre veuille, nous donne d'allen per cantar, per danser, per faire éclater notre langue belle, notre musique. Oui, il y a 110 ans, mourait dans son village de Mayenne, ce grand poète qui nous donne encore aujourd'hui de l'énergie, de la joie, du souffle pour faire chanter notre langue, pour jouer nos musiques, pour porter nos costumes, pour danser, pour dire la joie de cette belle culture que nous aimons tant. Frédéric Mistral n'a eu de cesse que de rassembler tout le peuple du Midi autour de sa langue en particulier, parce que la langue, elle porte l'âme d'un peuple. Elle porte un imaginaire, elle porte ses traditions, elle porte l'odeur de sa cuisine, elle porte aussi la force de sa foi. Et ici, notre Benoît ne parlait que son parler d'oc. Elle ne savait pas le français, un peu vaguement, pour comprendre ce que disait monsieur le curé à la messe. Mais elle parlait sa langue. En Basse-Provence, on a Frédéric Mistral, mais on n'a pas d'apparition de la Sainte Vierge. Il faut venir dans nos Alpes. Ça, c'est notre fierté, nous, hein. Oh. Hein? Ils ont les Saintes Maries, là-bas, oui, mais nous, on a la Vierge Marie, la maman de Jésus. Elle est venue ici, 54 ans, parler dans notre langue à Benoît, qui ne connaissait que sa langue. Ça sanctifie notre langue, ça. C'est pas rien, c'est pas rien. Oui, frères et sœurs, nous, on est conditionnés pour bien séparer la foi et puis à notre vie, comme si la foi, comme si notre vie, elle n'avait pas d'âme, quoi. Mais non, mais la foi, elle donne notre âme à tout ce que nous faisons. Hein. Et d'ailleurs, en provençal, la passion, ça se dit la foi. Voilà. Au début, je ne comprenais pas quand on parlait de la fédibio. Je disais, comment il y en a foi dans les taureaux? Mais non, c'est la passion. C'est la passion. La foi, c'est une passion qui nous anime, qui nous éclaire, qui fait vivre notre quotidien. Et Frédéric Mistral a chanté dans cette langue comme personne. Il a chanté tous les saints et les saintes de notre terre du Midi. Il a écrit dans notre langue la belle prière de Jésus que nous allons chanter tout à l'heure, le Notre Père, ou le Magnificat de Marie, que nous chanterons aussi, mais pas comme une espèce d'ornement de son œuvre, mais comme une source du génie de notre terre. La foi chrétienne est intimement attachée à notre culture. Et en écoutant le prophète Jérémie tout à l'heure, moi j'entendais le Seigneur qui parlait au Midi, là. Hein. Je les rassemblerai de partout. Regardez-les, là. Hein. Ils viennent du Gard, des Bouches-du-Rhône, ils viennent des Hautes-Alpes, là. Ils viennent d'Impertout. Je les rassemblerai. Hein. Je les rassemblerai de partout. J'en ferai une seule nation dans le pays. Ils ne seront plus divisés. Eh bien, voyez-vous, c'est un peu cette flamme qui animait Frédéric Mistral en voulant unir tout le Midi de la France comme un seul peuple d'oc qui parle la même langue dans toutes ses composantes, toute sa diversité. Ils ne seront plus divisés. Ça a été bien cette œuvre de rassembleur qu'a accompli le poète de Mayenne, dont nous célébrons aujourd'hui les 110 ans de la mort, nous le disions, mais aussi, il y a 120 ans, en 1904, Frédéric Mistral recevait le prix Nobel. Il a voulu rassembler ce peuple d'oc autour de la fierté de sa culture, de la noblesse des valeurs de la terre et de la foi. Notre Midi
n'a pas élevé des barricades. Et notre pays, il ne s'est pas laissé mener par un guérillero. Hein. On n'a pas un libertador qu'on a statuifié sur nos places. Non, nous, c'est un poète. C'est un poète. Il n'a pas la Kalachnikov en bandoulière. Hein. On les voit, tous ces gens qui tuent les pauvres gens, là, comme on a vu encore hier soir avec ces pauvres gens de Russie. Là. C'est fou, c'est fou. Les gens sont fous. Hein. Non, celui qui nous a menés, celui qui a mené le beau combat pour notre langue, l'a fait avec sa plume. Avec sa plume. Ça dit quelque chose de l'âme de notre Provence. Voilà, on n'est peut-être pas assez violent, nous, mais enfin, on y croit. Voilà. Et notre langue, on sait la faire entendre. Voyez-vous, c'est un poète qui est à l'origine de la renaissance de cette langue du Midi, car l'âme méridionale, elle aime la poésie, elle aime la beauté des mots, elle aime l'harmonie des beaux discours. C'est pour ça que le recteur prêche si bien. La plume, voyez-vous, chers amis, la plume, le génie ont été les armes de Frédéric Mistral, tout jeune, hein, qui, voilà, à 29 ans, il publie Mireille. Et il a porté au plus haut la richesse littéraire d'une langue qui était méprisée, qui était parlée par des hommes et des femmes méprisés. Eh bien, il a su la remettre à l'honneur, cette langue, et lui rendre sa dignité, sa noblesse, sa beauté, toute la richesse de ce qu'elle porte et toute la sève de sa culture populaire. Voilà. Hein? Cette langue, elle a caressé la belle Mireille, élevée en gloire par le talent d'un jeune Provençal. Et comme tous les Provençaux, à l'approche du 25 mars, nous nous retrouvons pour prier pour l'âme du poète disparu, il y a 110 ans, mais notre rassemblement, il a aussi eu un goût de fête. On dit, oh, mais ils sont tellement contents qu'il soit mort. Mais non, on est content justement parce qu'il est vivant. À travers tout ce que nous portons, c'est son âme qui continue d'irriguer la nôtre, de nourrir notre passion. Hein. Notre rassemblement a le goût de fête parce que Frédéric Mistral a donné de sa vie et a tout donné de sa vie, de son talent, pour qu'aujourd'hui, dans notre langue, nous puissions prier, chanter, danser, faire vivre la joyeuse âme du Midi. Mais nous sommes à l'aube de la Semaine Sainte aussi, frères et sœurs, et liturgiquement, le 25 mars, l'Annonciation sera célébrée après les fêtes de Pâques. L'Évangile que nous venons d'entendre plante bien le décor dans lequel va se dérouler la Semaine Sainte. Je vous invite à le lire à tête reposée, avant les rameaux, pour bien voir comment tout est en place. On a organisé la mort de Jésus. On l'attend au tournant. Rien de plus émouvant que de lire ce passage de Saint Jean dans lequel toutes les pièces du procès sont comme déjà exposées. Jésus est un risque religieux et politique. Il faut s'en débarrasser. Bon, c'est la lecture très factuelle, très politique des événements. Mais ne nous y trompons pas. Jésus n'est pas la victime d'une erreur judiciaire. Jésus nous dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Jésus est maître de son destin. Il n'est pas la victime d'un complot. Il est un roi qui offre sa vie. Et son offrande porte la vie et le salut à tout l'univers et à chacune et chacun de nous. Nous n'allons pas assister, frères et sœurs, pendant la Semaine Sainte, à un dramatique fait divers ou à une malheureuse injustice. Non. Dieu donne sa vie pour nous faire vivre. C'est le chemin d'une vie chrétienne, une vie donnée, et à sa façon, le poète dont nous célébrons aujourd'hui la Despartide, le poète a suivi ce chemin, c'est aussi le nôtre. Une vie donnée, c'est toujours une vie féconde, c'est toujours une vie réussie, c'est jamais perdu. Ce qu'on a donné n'est jamais perdu. Ce qu'on a donné porte du fruit, porte de la vie. Avec le Christ, frères et sœurs, donnons tout ce que nous sommes pour le bonheur de ce monde qui a tant besoin d'être aimé. Et que besai, au bel jour des Pasques, l'usig et d'impertu, la pace et la gioia lumineuse du monde sauva. Amen.